Eh bien, deuxième bonjour mes chers, puisque j'ai évidemment arrêté la vidéo en plein milieu. Bienvenue en ce lundi, premier jour de la semaine de travail s'il en est, puisque hier nous avons parlé du dimanche, jour des grands, comme le premier jour de l'après-création. Le lundi est bien le premier jour où nous rentrons en action. Lundi, jour de la lune, jour 1, où nous avons aujourd'hui pour nous accompagner Astor. Et Astor est la première carte du jeu Anacarte des archétypes. Donc vous voyez ici ces déclinaisons. Dans le volcan intérieur, nous y reviendrons pour voir ce qui est écrit au dos qui peut nous informer. Dans le jeu de la rébellion que j'appelle le voyage de MC2R, dans le jeu des artistes qui est une carte que j'adore parce qu'il y a cette autodérision merveilleuse qui nous permet de pas trop nous prendre au sérieux. Et puis enfin, dans le jeu qui nous concerne pour toutes ces chroniques, Astor, le battleur. Le battleur parce que Astor est relié dans le tarot à la première carte du tarot. Alors Astor, c'est le A et c'est le 1. Donc premier Aleph, c'est le début de la création. Et ici, le battleur n'est pas le début de la création en soi, il est le début du voyage initiatique. Puisque comme on en a parlé beaucoup hier, le mat, le fou, est celui qui part en voyage à travers ce chemin initiatique des 7 arbres de la connaissance. Eh bien, le battleur relié à Astor, c'est la première carte du tarot. Et vous pouvez remarquer que dans son regard, il ne regarde pas vers la droite en se demandant où il va. Il regarde le mat parce qu'il va lui confier ses outils de magicien. Donc aujourd'hui, il s'agit d'explorer ce que nous avons comme outils de magicien pour partir dans notre quête initiatique. Et comme hier, nous avons pris place dans le monde, vous vous rappelez donc, Voyat, la vérité nous disait prendre place avec ma vérité pour partir. Nous avions le mat hier, vous voyez, cette étrangeté de synchronicité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons communiquer, ça veut dire que nous allons rentrer dans le monde avec nos outils, grâce à nos outils que nous confie le battleur, que nous nous confions nous-mêmes. Je rappelle que les archétypes ne sont jamais que des éléments intérieurs de notre construction. C'est comme si nous explorions notre puzzle. Et j'aime aussi à dire, peut-être pour les gens qui s'intéressent au puzzle, au tarot, que pour ma part, j'ai vraiment rencontré le tarot au bout de 25 ans d'apprentissage laborieux, quand je me suis rendu compte que ces personnages racontaient vraiment une histoire et que je les ai pris comme des petits morceaux de contes qui me parlaient à moi-même et qui me racontaient mon histoire. Et à partir de là, j'ai vraiment pu rentrer dans la symbolique du tarot, et sortir de l'enseignement magnifique d'ailleurs que j'ai suivi et que j'ai reçu de Philippe Camoin. Philippe Camoin, qui a redessiné le tarot avec Jodorowsky, est aussi l'ancêtre de Nicolas Convert, qui lui-même a redessiné les lames du tarot au Moyen-Âge quand il les a redécouvertes. Alors, vous savez qu'on appelle des lames, je vous donne un petit historique, mais c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle. On les appelle des lames parce qu'à l'origine, les figures étaient gravées sur du bois. Et voilà pourquoi c'était des lames qu'on se passait sous le manteau de manière initiatique. C'était des arcanes cachées, secrètes. Et l'on raconte que ce serait Marie-Madeleine, l'épouse de Jésus, qui, lors de son départ d'Israël, quand elle a pris son bateau, elle est arrivée au Sainte-Marie de la Mer avec son frère Lazare qui a créé la ville de Marseille. Et Marie-Madeleine se serait réfugiée dans la grotte de la Sainte-Baume, mais avec ce que lui avait transmis Jésus, c'est-à-dire ces images, ces arcanes majeurs pour comprendre et décoder le monde. Voilà cette histoire du tarot que j'adore et qui fait que j'ai tellement envie à chaque fois de m'y relier et de comprendre toute la symbolique de la naissance du monde, et sociale et intérieure en fin de compte, et matérielle et spirituelle. Donc avec Astor, nous sommes dans la première ligne, nous sommes dans la première ligne de notre
mise en place, niveau du corps, nom de l'arcane, le battleur me dit « Qui suis-je » Qu'est-ce que j'ai comme outil? Et vous voyez qu'il est dans cette ligne, première ligne, il est à l'étape de commencement de l'exploration du soi. Je me mets en chemin avec mes outils magiques. Voilà ce qu'il dit. Il est aussi notre 5e lame. Hein? Il est dans l'arbre de communiquer. Donc, comme je l'ai dit au début, il va communiquer à l'extérieur grâce à ses outils magiques. C'est comme si le mat, là, était doué de paroles, en l'occurrence dans notre chemin, et que votre liberté dont on parlait hier, vous allez pouvoir l'exercer aussi avec ce que vous avez à dire et la manière dont vous vous exprimez au monde, la manière dont vous parlez. D'ailleurs, dans les archétypes du jeu, son objet, on va dire, son objet magique, c'est la baguette que vous pouvez vous construire. Si vous aimez avoir des symboles précieux, pourquoi pas ne vous construire une baguette magique solide, comme le fil du funambule, puisque Astor, lui, est un audacieux. Il prend des risques, il va vers l'extérieur pour aller disprayer, comme je vous l'ai dit l'autre jour, la bonne parole, pour aller répandre la bonne, sa parole. C'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est la sienne. Et cela justifie à ce qu'on puisse la qualifier de bonne à partir du moment où elle est juste et sincère. Donc il parle, vous voyez l'étrangeté aussi des synchronicités, c'est que Astor en numérologie, 1 plus 1 plus 2 plus 6 plus 9, c'est égal aux valeurs des lettres A, S, T, O, R. Et qu'est-ce que ça nous donne? 19, le soleil, nous en avons parlé, mais le 1, moi, individualité. Voilà, je suis sur le fil parce que je me lance audacieux pour aller m'exprimer dans le monde. Le corbeau ou la corneille, c'est la magie et l'audace, et j'aime à imaginer que son animal totem lui transmet d'une certaine manière les secrets du monde pour qu'il puisse avancer en toute confiance. C'est aussi une carte, quand elle est en 3, qui met en garde contre l'excès d'audace ou les prises de risques excessives. Donc Astor demande d'une certaine manière... je vais laisser passer l'annonce YouTube. Voilà. Il demande d'une certaine manière de regarder aussi où l'on pose ses pas, ou le poids de ses mots. Mise en place commencement, je vous en ai parlé. Le battleur, le magicien, les outils pour démarrer son chemin de vie. Voilà, vraiment pensez à votre parole juste et que vos mots sont des outils. Vos mots, comme disait Jacques Attali dans un livre que j'avais beaucoup aimé, et je ne retrouve pas le nom, mais je vous le donnerai. Il parlait à un moment d'un marché où les gens allaient acheter, échanger et faire du commerce, mais où il était interdit de parler avec les mots, parce que les mots donnaient ou ôtaient une valeur réelle, ôtaient la réalité de la valeur aux choses et aux objets. Ils étaient donc obligés d'échanger en silence. Dans la communication, le silence a aussi sa part. Le silence n'est pas de la non-communication. Et l'expression doit être juste aussi dans le silence, dans les mots que l'on ne profère pas. Chanter ma vie, découvrir de nouvelles notes comme autant de chemins vers ma mélodie personnelle. Je me relie au dos moustachu, amorce du grand voyage. Du grand voyage vers notre prochain arbre qui sera l'arbre d'aimer. Donc vous voyez quel est le challenge. Dans le jeu du volcan intérieur, je vous invite à aller voir dans les chroniques de confinement numéro 1, quand nous avions tiré Astor, ce que Astor nous disait. Et de quoi nous parlait-il dans les peurs et les blessures? Y a-t-il une place pour moi dans le vaste monde? C'est l'autorisation à exercer sa parole à l'extérieur, sans se demander si j'ai le droit ou non. J'ai simplement l'espace, comme chacun, d'exprimer. Voilà la carte non coloriée, vous envoyez les digressions tout autour. N'hésitez pas, si vous avez envie de colorier le jeu, il existe. Et si vous avez envie de le colorier en grand format, il y en a encore quelques exemplaires aussi.
Je fais un petit clin d'œil à mon ami Maxime Frérot, qui est un ami artiste avec qui j'ai exposé il y a une dizaine d'années. J'adorais son travail rempli d'humour. Et vous voyez ce qu'il a fait rentrer dans Astor, c'est la communication en fin de compte. Hein, c'est l'autre à qui il parle avec sa bouche remplie de fleurs. Voilà les coordonnées de Maxime Frérot, si vous avez envie d'aller voir son travail, que vraiment j'adore. Je te salue Maxime. Et voilà ce qu'il avait écrit quand il m'a renvoyé sa carte. J'ai tout de suite eu le sentiment que ce cher Astor ne pouvait évoluer seul en société. Il lui fallait forcément un ou des spectateurs pour l'écouter, le regarder, l'admirer et lui parler. Mais en même temps, il donne l'impression d'un solitaire, triste et joyeux à la fois, pourvu d'une quête indéfinie. Vous voyez à quel point j'avais envoyé à ces artistes simplement le nom Astor, et je leur avais envoyé simplement ces mots, le magicien, l'acrobate, avec son atout, l'agilité, et son danger, le péril. Et voilà le texte que m'avait renvoyé Maxime, que je trouve tellement parlant aujourd'hui dans notre arbre de communiquer qui nous accueille. Ça, c'est dans l'Anaconde d'artiste, également disponible. N'hésitez pas à le commander si vous avez envie. Je rappelle que les frais de port sont offerts en ce moment. Je vous rappelle aussi que j'ai recommencé les consultations que j'avais arrêtées volontairement pendant un grand moment et que vous pouvez, par WhatsApp, simplement, si vous avez un jeu, inscrire, là je le mets à l'envers par souci de discrétion, mais c'est le rendez-vous que j'ai cet après-midi, et cette personne m'a envoyé donc son tirage dans chaque arbre, et nous allons le décoder ensemble en direct sur cette table cet après-midi à l'intérieur de ma précieuse caravane qui contient toute la magie de mon monde. Voilà, et je vous salue bien aimablement et vous dis à demain pour une prochaine chronique.